Je suis Jean-Marc Lanéry, maire de Ponsonnaz, une petite commune du sud du plateau mathésin de 306 habitants et également vice-président de la communauté de communes de la Matésine qui regroupe sur ce territoire 43 communes. Nous avons été à Ponsonnaz impactés pour la première fois par les attaques de loups, par la prédation en 2019, c'était au mois de juin. On a déploré 24 victimes. Il y a eu une nouvelle attaque au mois de juillet, une troisième en décembre, tout près du village. Au total, 65 ovins ont été tués, quelques-uns dévorés. J'ai sous les yeux le bilan Constat loup Isère 2019, publié par la Direction départementale des territoires de l'État, donc par l'administration. On se rend compte qu'en 2019, il y a eu 330 attaques en Isère qui ont causé 1171 victimes, donc une forte augmentation par rapport à 2018, puisqu'en 2018, on avait 755 victimes. Et je précise que ces victimes officielles ne tiennent pas compte des victimes causées sur les troupeaux de particuliers. Et je peux citer un exemple sur la commune voisine de Susville, dans le parc de la centrale photovoltaïque, paissait un troupeau de brebis, ce qu'on appelle un troupeau d'agrément. Le loup a été très malin, alors que cette clôture électrique de 2 mètres de hauteur était conçue pour prévenir les intrusions. Le loup, lui, il a creusé sous la clôture, il est rentré dans le parc et il a tué 34 moutons. Si j'en crois la flèche, Jean-Michel Bertrand est passé vraiment tout près de chez nous, sur notre commune ou à proximité immédiate. Je vois aussi qu'il est passé sur les communes de Mersavel, qui sont concernées, qui est concerné également par la prédation. Je suis Yann Souriau, maire de Chichiliane. Je représente les maires de l'Isère au comité loup. Et je suis venu aujourd'hui avec Jean-Marc pour l'aider l'assister, bref, pour que nous travaillions ensemble sur la question de la prédation, puisque Chichiliane se trouve à cet endroit, en fait. Donc, nous nous trouvons, donc moi sur le plateau du Trièves, et nous nous trouvons à mi-chemin, ou enfin la flèche plutôt passe exactement à mi-chemin entre les deux communes, et les loups aussi, puisque nous avons notre lot de massacres alors depuis plus longtemps. Ça fait 20 ans que nous avons des attaques dans le Trièves, et il y a 3 ans, ça a pris des proportions absolument dramatiques qui m'ont obligé de fermer des espaces à la randonnée, d'interdire des alpages à cause des attaques récurrentes qui avaient lieu chez nous. Et donc aujourd'hui, nous arrivons à peu près à contenir en pleine sur la commune les attaques, parce qu'il y a une présence de chasseurs constante qui les tiennent à distance. Et du coup, tous les massacres se remontent dans les massifs, dans le parc du Vercors, où sur ma commune cette année, je n'ai eu que 45 brebis, mais également des attaques sur des chevaux, des attaques sur des porcs dans un camping, et des attaques sur des vaches mises en panique, qui ont produit des accidents de la route, puisqu'ils sont allés percuter des motards qui étaient en déplacement. Quand je vois les présentations par Jean-Michel Bertrand de son film, on a l'impression qu'il n'y a pas d'attaque de loups sur les troupeaux, et que, ma foi, les éleveurs qui râlent sont des arriérés violents. Donc il y a un déni de la réalité qui est absolument inacceptable, qui peut convenir à des personnes qui n'ont rien à voir avec cette réalité, mais dans tous les cas, en tant que responsable territorial, nous ne pouvons pas admettre. Ce déni de la réalité produit une colère extrêmement forte de la part des personnes qui en subissent la violence. Donc on ne peut pas prétendre d'un côté défendre la nature et de l'autre côté
valider des massacres qui se déploient, comme le disait Jean-Marc, là, 100% d'attaques en plus, 100% de victimes en plus, 58% d'attaques en plus, c'est inacceptable. Nous voyons une situation non maîtrisée et ce n'est pas le déni de cette réalité qui va nous permettre de sortir de cette situation, c'est le déni de la réalité qui produit une révolte, évidemment des éleveurs qui en sont les premières victimes. Les animaux ne peuvent pas se plaindre, mais que nous soutenons en tant que maire, en tant que responsables territoriaux. Et donc, il va falloir que ces personnes rendent compte de leurs responsabilités dans le déploiement de ces massacres et dans leur déni. C'est du négationnisme. Jean-Michel Bertrand s'adresse aux élus en disant « les élus sortent le fusil pour épauler les éleveurs ». Donc, je vois qu'il le dit, mais il n'est pas venu nous le demander. Donc, je vois qu'il ne tient pas tellement à interroger les éleveurs, il ne tient pas tellement à interroger les élus, parce qu'il ne tient pas tellement à entendre la réalité des territoires. Et cette réalité, d'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'il l'assume et qu'il en rende compte. Oui, si les alpages ne sont plus pâturés, ça veut dire que au lieu d'avoir des pelouses rases, qui sont d'ailleurs très esthétiques en altitude, on aura des hautes herbes. Et les hautes herbes, une fois qu'elles se couchent en hiver, facilitent les départs d'avalanches. Donc le développement de la prédation va se traduire par un accroissement de ce phénomène et donc une maximisation du risque avalanche dans nos contrées montagneuses. Alors Jean-Michel Bertrand prétend que les élus sortent le fusil pour épauler les éleveurs. Non, moi je ne suis pas chasseur, je n'ai pas de fusil, je ne sors pas de fusil. Par contre, je soutiens les éleveurs. L'équilibre économique de notre territoire repose largement sur le tourisme et aussi bien sûr sur l'économie agricole. Et ces deux facettes de notre économie sont menacées par la prédation. C'est bien évident, puisque les attaques de loups déstabilisent économiquement les exploitations, découragent les éleveurs, les incitent à dissuader leurs enfants de prendre leur succession. Donc c'est tout un pan de notre économie agricole qui est en danger. Et puis il y a un effet pervers au niveau du tourisme, parce que pour pouvoir être indemnisé correctement, par exemple, il faut prendre des chiens de protection. Les chiens de protection, on le sait, peuvent s'en prendre aux randonneurs, aux touristes, aux amateurs de sport plein air. Et ça, c'est un effet pervers très pernicieux, puisque ça peut déstabiliser également notre économie touristique. Donc si le tourisme en pâtit, si l'agriculture en pâtit, qu'est-ce qui nous reste ? Donc bien sûr, le côté économique est essentiel, parce que nous, on a besoin de territoires qui vivent. Mais il y a tout le côté également produit de qualité. Les gens qui rêvent des loups sont très contents de manger de la viande de qualité, de manger des yaourts bio, de manger tout ce que nous produisons et n'imaginent pas que la disparition de l'élevage va faire disparaître ces produits de qualité. Et puis enfin, il y a quand même un argument écologique qui est majeur. C'est-à-dire que nos territoires ensauvagés, dans lesquels il n'y a plus de sentiers, dans lesquels il n'y a plus d'alpage, dans lequel il n'y a plus d'entretien, c'est tout simplement nous préparer à un incendie comme il vient d'avoir en Australie, c'est-à-dire que ensauvagement plus canicule égale incendie majeur. Donc il faut arrêter avec une vision d'un pays sauvage qui serait retourné au paléolithique, dans lequel il y aurait des bisons, des loups et des ours, en croyant qu'on va s'en sortir comme ça. La seule chose qu'on va produire, c'est la liquidation totale, comme ont été flambés les kangourous et les koalas. On ne veut pas que nos montagnes soient détruites par des incendies liés à l'abandon de ces territoires. On voit ça en Corse, on voit ça dans les pays méditerranéens où il n'y a plus d'activité humaine. On ne veut pas que nos territoires disparaissent. Et nous ne sommes pas dans un Jurassic Park, nous sommes dans des territoires vivants avec des habitants et il n'est pas question de laisser les fantasmes supplanter la réalité.
Donc Jean-Michel Bertrand prétend qu'il n'y a pas d'impact sur la faune sauvage. Nous, ici, on a vu disparaître, on voit disparaître successivement les bouquetins, les mouflons dans le Trièves. Et les animaux qu'on venait voir précédemment sont devenus furtifs. C'est ce que les éthologues appellent le paysage de la peur. Et donc, on ne voit plus les animaux, qui étaient quand même une des principaux attraits de nos communes. On voit successivement disparaître les chevreuils, les cerfs. Par contre, on voit arriver des meutes de sangliers qui ravagent absolument tout, avec les risques sanitaires qui vont avec. Croire que les loups sont des super-héros qui vont réguler la faune sauvage est un fantasme comme les autres. Et évidemment, Jean-Michel Bertrand ne veut pas en entendre parler. Donc ce film-là, comme le précédent de Jean-Michel Bertrand, en fait, véhicule une image esthétique hors sol. On comprend qu'elle séduise, mais elle recouvre une réalité qui est toute différente. Si Jean-Michel Bertrand m'entend, qu'il sache qu'il est invité à Chichiliane, qu'il est invité dans les territoires pour que nous ayons une discussion avec lui. Beaucoup de maires seront là et on pourra ensemble regarder en face la réalité.